Nous voilà donc en Poitou-Charentes, sur l'île de Ré. La maison que vous avez placée en 17e position appartient à Emmanuel et Guylain. Ces Lorrains d'origine ont acquis il y a 5 ans un bâtiment viticole composé d'un chai et d'une maison de vigneron. Lorsqu'on est arrivé dans cette maison, tout était à faire. La maison d'origine était restée, entre guillemets, dans son jus depuis 1910-1920. Et ici, il n'y avait rien. Donc on a absolument tout refait. L'ancien chai abrite désormais les chambres à coucher et la maison du vigneron a été réaménagée pour en faire des pièces à vivre. Pendant la rénovation, le couple n'a eu qu'une idée en tête, respecter le passé humble des maisons rétaises. Les maisons ici sur l'île de Ré étaient des maisons simples parce que la population était une population de gens simples. On y trouvait des ostréiculteurs, des salicorniers, des maraîchers, des vignerons. Et on a voulu garder l'esprit des constructions d'antan. Donc c'est pour ça que vous retrouverez les matériaux d'origine, la pierre et le bois. La rénovation était presque terminée quand un drame a eu lieu. À cause d'un mauvais raccordement électrique, un incendie a détruit presque intégralement la maison, ruinant du même coup 3 ans d'efforts. La maison est partie en fumée en à peu près 1 heure. Tout s'effondre, je dirais même un rêve s'effondre, parce que cette maison-là, on en a quand même rêvé longtemps. J'ai eu 2 jours de flottement après l'incendie. 2 jours où je me suis posé beaucoup de questions. Le couple se retrouve face à un dilemme. Faut-il reconstruire la maison à l'identique? L'erreur serait de copier le passé et donc essayer de refaire quelque chose de totalement différent. Ce qui nous a amené, par exemple, dans cette cuisine, à réétudier un aménagement plutôt industriel de fer et bois. 2 ans après le drame, la maison a retrouvé sa splendeur perdue. L'atmosphère qui y règne est en grande partie due à la décoration originale que le couple a su créer. Ici, des établis de menuisier ont été transformés en meubles de salle de bain. Des vieilles bouteilles de lait font aujourd'hui office de guirlandes lumineuses. Ces transformations astucieuses sont la marque de fabrique du couple. Pas bien pour notre lampe? Qu'est-ce que t'en penses? Je mets un croisillon ici, avec un rond. Des ergots sur le côté pour la maintenir. Ça servait à quoi, cette cloche? Cette cloche, elle servait à aller dans les jardins pour faire pousser les légumes. Voilà, donc c'est un beau détournement d'objet, je trouve. C'est un petit peu comme ça que tous les objets ont été chinés chez nous, et c'est les faire vivre peut-être autrement. Ces portes de placard aussi viennent de l'île de Ré, sur des portes 18e, en chêne, qu'on a trouvées dans une maison rétaise en cours de démolition. Ces trouvailles, Emmanuel et Guylain les ont faites en parcourant l'île à bicyclette. Ces rétais d'adoption connaissent aujourd'hui les moindres recoins de ce site exceptionnel. Un site qu'ils ont à cœur, eux aussi, de préserver. Il faut dire que sur l'île, on ne déroge pas aux règles d'urbanisme. Les façades blanches et les toits en tuiles sont de rigueur. La couleur des portes et des volets est elle aussi réglementée. Vous allez trouver un verre dans le fond qui est un verre très traditionnel de ce qui existait sur l'île de Ré. Dans cette maison, une autre nuance, plus claire. Et puis encore, sur ce portail bois, je dirais le vrai verre d'origine de l'île de Ré. Guylain et Emmanuel ont trouvé leur bonheur dans leur région d'adoption. Un bonheur simple qu'ils partagent aujourd'hui avec toute leur famille.